Bonjour, bienvenue sur SCT. Aujourd'hui, j'évoque le titre Farnext SCA, biotech sulfureuse, parce que elle est dans la galaxie de la biotech Neovax, et Neovax n'a jamais rien fait de bon en bourse. Mais par contre, Farnext, eh bien, elle pourrait enfin renaître de ses cendres. J'explique pourquoi. Fin septembre, la société nous annonce en fait qu'elle est dans sa dernière ligne droite pour la signature d'un accord de licence de son candidat médicament dans la maladie de Charcot. Elle a reçu des offres non engageantes en septembre, qu'elle souhaite convertir en offres engageantes d'ici début septembre, et prendre le temps d'analyser tout ça pour choisir avec qui elle va travailler. Donc c'est marqué Farnext examinera alors les offres reçues et sélectionnera un ou plusieurs partenaires potentiels dans le but de signer l'accord ou les accords définitifs et de conclure la transaction envisagée d'ici la fin du mois d'octobre. Donc là on est déjà le 10 octobre, donc on est tout proche d'une communication et d'un deal majeur, si ça devait se faire sur Farnext. La société nous donne une information sur l'accord de valorisation, potentiel de valorisation globale d'environ 400 millions d'euros, avec en général ce qui se passe, c'est qu'il y a 10% d'upfront payment, 10% de paiement initial. Ça veut dire que si on est sur un accord à 400 millions d'euros, la société recevrait directement 40 millions d'euros en caisse. Et là, je ne vous raconte pas, si Farnext reçoit 40 millions d'euros en caisse, le titre s'envole complètement. Aujourd'hui, Farnext vaut 200 000 euros en bourse. Ça me rappelle un peu Inet Pharma à l'époque 2010, où elle avait commencé à... Elle valait rien, elle valait 1 euro, même pas 80 centimes. Et elle a commencé à signer des deals assez importants, ce qui a fait exploser littéralement Inet Pharma. Le calendrier donc est respecté. L'essai premier s'est déroulé comme prévu et conforte Farnext dans sa capacité à mener à bien ce programme ambitieux. Donc annonce des résultats préliminaires de cette étude, toujours prévue pour le 4e trimestre 2023. Voilà, et cette étape de développement ouvrira la voie à la préparation de dossiers d'enregistrement et de retorisation sur le marché. Voilà, alors je veux bien que Farnext et autres compagnies du groupe Bougère usent et abusent des OCA, ça y a pas de doute. Ceci dit, le communiqué quand même du mois de septembre est lourd de sens, et ça m'étonnerait qu'il soit mensonger, hein, malgré toutes les mauvaises langues. Là, sur le coup, il est ce qu'il est, c'est écrit noir sur blanc. Il est clair que là, Hugo Bougère va être attendu au mois d'octobre. Alors, le titre, il est très volatile, parce que lorsque le communiqué tombe en septembre, on valait 1 euro, le titre est monté à plus de 2 euros. Et aujourd'hui, le titre a tout retracé cette hausse et vaut même 3 fois moins cher qu'avant. Et donc là, on assiste à un V-bottom avec bottom sur 0,12. Donc stratégie pour les gens qui jouent l'analyse technique, si vous achetez à 0,15, 0,16, 0,17, ne mettez pas des stops à 0,14, 0,15, ça sert absolument à rien. Tant le titre est volatile, vous risquez de perdre votre stop. Le stop, il faut le mettre là, il faut les mettre sous les 0,12 environ, 0,12, 0,11, mais pas à 5% ou 10% d'un titre comme ça, parce que les 10% en 2-3 minutes, le titre les perd. Donc si la perte elle est trop importante pour vous parce que le stop est trop éloigné, alors réduisez votre taille de position. C'est ce que je peux vous recommander. Moi, ce que je sens bien en fait là, dans cette histoire, c'est que la société a communiqué, donc c'est probable accord de licence. Elle a levé 1,8 million d'euros derrière en 2 fois, 1 million et 800 000 euros. Au vu des volumes, tout est absorbé depuis quelques jours. Et maintenant, je pense que là, de nouveau, le titre va être attiré par ces points hauts d'avant communiqués du 20 septembre.
et on devrait, si on a un V-bottom, on devrait retrouver les 1 euro. Si ce V-bottom est validé, alors c'est pas 1 euro qu'on aura, ça sera bien plus, mais là ça va dépendre aussi des communiqués qui vont tomber. Alors, il est clair que s'ils annoncent qu'il y a un partenariat à 400 millions d'euros avec 10% de prompt, il est clair que le titre ira bien plus que 2 euros. Ça, j'en suis quasi persuadé. Voilà. Donc après, moi, c'est pas un conseil d'achat, c'est juste, j'attire votre attention sur un titre qui est capable de faire x5, x10, hein, c'est une biotech, c'est normal. Une biotech, elle passe 95% de leur temps à baisser et 5% de leur temps à monter en bourse. Quand elle monte, en général, c'est en quelques séances qu'elle monte. Elle monte très fort et très vite. Et Farnex, si elle passe de 15 à 1 euro ou 2 euros, ce serait pas surprenant. Ce serait pas la première et ni la dernière à réaliser un tel exploit, entre guillemets. Voilà, donc c'est très volatile, très destiné aux investisseurs aguerris. Donc, si vous prenez position, pensez bien à mettre un stop de protection, une invalidation, on va parler d'invalidation, et une taille de position petite, hein, en tout cas proportionnelle à votre portefeuille. Ne mettez pas 50% de votre portefeuille dessus, parce que sinon vous risquez de vous faire des cheveux blancs. Voilà. C'était mon avis aujourd'hui et mon avis perso sur Farnex. Voilà, si vous voulez d'autres avis ou si vous cherchez des valeurs small cap susceptibles de rebondir assez fortement, alors n'hésitez pas à vous inscrire sur le site www.smallcapstrading.fr. Ciao, bye bye.